remercie le Seigneur encore une fois ce matin. Dieu t'a-t-il fait quelque chose tout au long de la semaine? Est-ce que tu es resté en vie? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que malgré tous les défis, tu es encore debout? C'est grâce à Dieu. C'est par sa bienveillance. C'est par sa bonté. C'est par sa fidélité. C'est par son amour. Cela ne dépend pas de ton intelligence. Cela ne dépend pas de ton habileté. Cela ne dépend pas de tes compétences, ni de ton intelligence. Mais Dieu te l'a fait. Tu as obtenu cette grâce auprès de Dieu. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas lui rendre grâce. Tu vas l'élever très haut. Parce qu'il est Dieu. Il est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Il est le Saint des Saints. C'est grâce à lui que nous avons encore le souffle de vie. C'est grâce à lui que nous tenons bon. C'est grâce à lui que nous pouvons aller et revenir. C'est lui le détenteur de notre bien-être. Dis-lui merci du plus profond de ton cœur. Oui, dis-lui merci du plus profond de ton cœur. Exprime-lui toute ta reconnaissance. Exprime-lui toute ta gratitude. Dis à Dieu merci, 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 merci pour ta bienveillance. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au grand Dieu, nous te disons merci. Tu es Seigneur et Dieu. Tu ne changes pas. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci Seigneur pour toute grâce que tu nous as faite. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ton amour incommensurable. Merci pour ton amour insurmontable. Merci pour ton amour à tous égards. Tu as déclaré que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Ton amour a été avec nous à tous égards et partout où nous ayons été. Tu t'es manifesté à nos côtés. Reçois toute la gloire ce matin. Sois béni ce matin. Sois exalté ce matin. Sois glorifié ce matin. Merci Seigneur. Merci pour tout. Tu nous as dit que quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Merci pour tes déclarations à notre endroit. Et nous avons touché du doigt ta grâce et ton amour. Nous avons touché du doigt ce dont tu es capable dans nos vies et à notre endroit. Et nous voudrions, Seigneur, saisir l'opportunité ultime que tu nous offres ce matin pour te dédicacer le contenu de nos cœurs, de nos âmes, de nos vies, pour t'exprimer notre reconnaissance. Sois béni, Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Tu vas encore confier ce culte dans les mains de Dieu. Tu vas demander que le Saint-Esprit, qui est le grand pédagogue, qu'il descende au milieu de nous pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous conduire dans la vie du Seigneur, pour nous permettre d'expérimenter la présence du Seigneur au milieu de nous. Et que tous les acteurs, tous les intervenants soient saisis par le Saint-Esprit, soient conduits par le Saint-Esprit pour imposer la présence de Dieu au milieu de nous. Prie maintenant pour confier le culte dans les mains de Dieu. Confie cette séance dans les mains de Dieu. Prie maintenant. Notre Dieu est Père. Nous savons que partout où deux ou trois sont unis, tu es au milieu d'eux. Et tu es déjà au milieu de nous. Voilà pourquoi encore une fois, nous te confions ce culte et demandons ta présence au milieu de nous. Viens conduire ce culte de ce début jusqu'à la fin. Viens nous mener, Seigneur, dans ton ordre,
dans ta pensée, dans ta logique, oui, selon ta parole, et que le Saint-Esprit règne au milieu de nous, que le Saint-Esprit conduise tout ce culte, que le Saint-Esprit aplanisse tout ce culte, que le Saint-Esprit œuvre puissamment au milieu de nous, et que Seigneur, tous nous soyons ragaillardis, fortifiés, transformés. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton onction qui pleut Seigneur dans ce culte. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci de ce que tu nous conduis Seigneur dans ton esprit. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Madame. Alléluia. Madame. Est-ce que tu peux t'asseoir? Merci Seigneur d'avoir conduit à tes pieds ce matin. Que pouvons-nous faire sans toi? Qui sommes-nous sans ta présence? Seigneur, nous sommes des bases unité. Père, viens manifester toute ta gloire au milieu de nous et glorifie ton nom. Saisis-toi de tous les intervenants et par ton esprit, glorifie ton nom au milieu de nous. Fais-nous grâce de sentir ta présence et de repartir d'ici ragaillardi, transformés, édifiés, pas les mêmes que nous étions avant d'y venir. Merci Seigneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Acclamons fortement Jésus. Ne natem trode America eventi ado ekpene ado wozone a. Tu peux tourner vers 2-3 personnes pour leur souhaiter la bienvenue, pour leur saluer et nous montrer l'amour avec les sourires. Alléluia. Amen. Groupe musical Clef Fanfare, le groupe musical et le groupe Fanfare vont nous accompagner. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Nous allons louer le Seigneur. Bubuana mawalevi lechi bobo. Bubuana mawalevi lechi bobo. Bubuana 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 mawalevi lechi bo chibubuana bubuana mawalevi lechi bobo. Bubuana mawalevi lechi bobo. Bubuana lo bubuana
te pasi pena Yeshua. Bubu wanalo. Yeshua. Wa bubu wana. Olaji. Bubu wanalo bubu. Yeshua. Yes, we. Bubu wana. Yesu ye. Bubu wana, bubu wana. Oh mawana bilaji. Bubu wana lo. Yesu ye. Bubu wana. Bubu wana, bubu wana. Oh mawana. Bubu wanalo, bubu.
Yesu lo. Ah Yesu yebu. Bubuna Yesu lo. Oh Yesu yebu. We trouble a church ye. Oh we na gbeti mele. Ah oh bubuna. Oh Yesu yebu. We trouble a church ye.
Michwa boubou dans la villa. Manifola. Oh Michwa boubou dans la villa. Levi manifola. Michwa boubou dans la villa. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons donner honneur à notre Dieu. Car il mérite la gloire. Nous allons l'élever très haut. Afin que le monde entier sache qu'il est le Tout-Puissant. Alors préparons-nous pour l'adoration. Nous allons également encore donner la parole à notre frère qui vient de conduire la louange. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux voir les mains de quelqu'un qui vient adorer le Seigneur ce matin? Que le nom de Dieu soit loué. Amen. Psaume 90, le verset 2. Psaume 90, le verset 2. Salmo blasideke bukui eve. Nous le lisons. Avant que les montagnes soient nées, Hafi etona vajo. Et que tu aies créé la terre et le monde, eye avawo anigba. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, il est Dieu. Il est ton Dieu, il est mon Dieu. Il était notre Dieu hier. Il est notre Dieu aujourd'hui. Il sera notre Dieu d'éternité en éternité. C'est pour cela que nous allons élever nos voix pour reconnaître sa grandeur, sa souveraineté. Jéhovah, du fond du cœur, lève-toi et adore le Seigneur. Adore-le. Oh Yehovah, Jesus, Yehovah, Yehovah, Bubuna, Bubuna, adorons Yehovah. Oh, boubou. Baba Yehovah. Yehovah. Oh, boubou.
Les bras soqués payanano. Nous t'élevons, Seigneur. Les mascantara Tu t'adores, Seigneur. Rukata kalinana mano Nous seke t'élevons. les Nous te masoke célébrons. paliantarabado. Nous te magnifions. Rumasata Nous kalamano t'adorons. seke palianda. Nous t'adorons. Les mandere babo Il n'y a point de Dieu comme toi. D'éternité en éternité. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Les Tu masoke règnes, tu règnes, tu palianda. règnes. Les Reçois la brasoke gloire. paliande de Reçois babos. l'honneur. Les Reçois la mandarabado magnificence. seke Reçois la liandarabadosha. Reçois la Les magnificence. brasoke Reçois la paliandarabadosha. Reçois Rabo la magnificence. Santana Mano Keliandarabadosa. Nous t'élevons. Robra Rabado Nous seke t'élevons. Nous paliandarabade. t'élevons. Ayana Mano seke paliandarabadosha ta. Rabo Skandarabade Kaliandarabadosa Kalianda. Choma vome, ima vome, awenenge, Yahweh nanye, ao choma vome, ima vome, mawenenge. Tu es éternel. D'éternité, tu es Dieu. Tu ne changes. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous t'adorons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Robasoke palianda sataka. Le paliandere babo sakaliandere babo sataka. Le masoke paliandere babo sukeliandara babo sataka. Le brasoke liandere babo sakaliandere. Tu ne changes point. Rebo sakaliandere babo satakalianda. Rumaliandere babo sakaliandara bababare. Rabo sakaliandere babo sakaliande. Adorez Rabo sakalianda Adorez ton nom. Rabo sakalianda rabado sakataka. Rekete kalianda ramano sakapa. Le brazo ke kalianda rabado.
Iyanamano seke paliandara badosata. Makanda libra zamba. Yehowa wankwa mlima e. Yehowa wankwa mlima e. Yehowa wankwa mlima e. Yehowa wankwa mlima e. Awo Yehowa wankwa mlima e. Yehowa wankwa mlima e. Zemberi kambalaba, zambari kambale, subyandalaba, lombaria kambalaba samba, randaba zandaliba, mai kambale kerebo. Veuillez nous asseoir s'il vous plaît. Ao Yehowa wankwa mlima e. Ao Yesu e. Wankwa mlima e. Ao Yehowa wankwa mlima e. Yehowa wankwa mlima e. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Oh yes. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh yes. Tidjolé proclame ce matin que tu es Dieu d'éternité en éternité. Tidjolé te célèbre parce que tu es Dieu et que tu ne changeras pas. Nous proclamons ta seigneurie. De gloire en gloire, tu es Dieu. Merci car tu es Dieu. Dieu pour Tidjolé, Dieu pour nos vies, Dieu pour nos enfants, Dieu pour nos familles. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire au siècle des siècles. Que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Amen. Acclame fortement Jésus. L'adoration de ce matin, elle est spéciale. Alors, avant de tourner vers une autre phase, nous allons donner la parole au groupe de chants qui vont nous donner un cantique. Que Dieu bénisse le frère Mathieu en abondance.
Voici que regarde Kanama ou de Coral fait Agbetala. Maoune Yira Radika. Ni le monde quoi on mia nane ramena nya bene maou to raditi pour nana medea ne zagbane odo Coral me. C'est pour dire que si quelqu'un a l'inspiration ou bien a le don de chanter, il peut facilement intégrer la chorale. Et si Dieu te donne un talent, on l'utilise dans le chant de Dieu. Et si tu l'utilises, Dieu va permettre à ce que ça se perfectionne. Nous allons tourner vers une autre phase de l'adoration. Nous allons donner la parole au diacre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons apporter nos dons. Et comme nous avons l'habitude de le faire, et tous ceux avec quoi Dieu nous a bénis, durant tout le mois, durant toute la semaine, et même dans une seule journée, la Bible nous dit d'apporter la dîme de toutes ces choses. Alors tu es béni. Et si tu respectes cette parole de Dieu, et sans trop tarder, nous allons demander aux intendants de nous disposer des troncs. Nous allons apporter nos dîmes et offrandes. Que Dieu vous bénisse. Toi qui nous as sauvés, toi qui nous as
resplendit plus que le soleil. Ton amour nous environ, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ta gloire resplendit plus que le soleil. Ton amour nous environ, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Maune iraolo. Amebe maune iraola. Okona ya irakle nous c'est la maune iraolo. Amen. 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 Abale hameme gagble va donc quoi. Comme l'ancien l'avait dit, Egbebe subo subo elle est toré. le culte de ce matin, elle est spéciale. Amen. Ta oyira obe ekpo gomele me. Alors tu es béni d'avoir pris part ce matin. Elle a ben le considère ya mea. Car cette semaine, Nye le mois des hommes. nous sommes en train de cheminer. Et il y a une semaine nationale de l'église. Et cette semaine est dédiée à l'église. Elle est torée. Elle est spéciale. Alors je te fais appel de t'y préparer spécialement. Que Dieu te fasse des révélations. Afin que tu puisses avoir des visions et des prévisions. Et pour l'avancement, le développement de l'église. Pour l'épanouissement de l'église. Et toi-même tu vas t'épanouir. Tes limites vont s'étendre davantage. Et l'église aussi sera épanouie. Alors sans trop tarder, nous allons y travailler. Nous allons donner l'opportunité aux dirigeants. Et si le moment sera venu que le Saint-Esprit te touche et t'amène à œuvrer, afin que tu reçoives la bénédiction des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tourner à une phase très importante de l'adoration de ce matin. La Bible dit, exempter la parole, nous ne pourrons rien faire. Au commencement était la parole. Alors ce matin, Dieu a encore préparé une parole spéciale pour toi. Alors prépare ton cœur. Afin que ce que Dieu voudrait faire de toi par sa parole puisse s'accomplir. Amen. Lorsque la parole va sortir, Dieu va te guérir. Lorsque la parole sort, Dieu va te changer de position. Et le plan de Dieu pour ta vie va s'accomplir. Et ce matin, Dieu a préparé son serviteur ancien Alain. Le groupe musical a la parole. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu pour le message qu'il va nous donner ce matin. Un message qui certainement va restaurer les cœurs, qui va toucher, transformer, en sorte que nous ne partirons pas comme nous sommes venus. Thank you, Jesus. Amen. Nyamau akbenawo tuko akafuo welolo wekeke akbe miata my
Notre Père, nous voulons rendre toute l'adoration et la louange à ton Saint-Nom. Nous te remercions pour tes œuvres merveilleuses, pour ton amour dans notre vie. Il t'a plu ce matin de nous rassembler devant ta présence. Nous sommes à toi, éternel, mon Père et mon Seigneur. L'œuvre de tes mains, éternel, notre Seigneur. Nous voulons ce matin nous recommander à toi. Nous prions que ce que tu as pour nous puisse se manifester, afin que la gloire te revienne. Merci pour la vie de ton peuple. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Tu es béni ce matin. On parle, l'ancien vient de nous dire que c'est un jour spécial. Et on a choisi quelqu'un de spécial. Je suis un homme spécial pour le Seigneur. Parce que c'est moi qu'on a choisi de ce jour spécial. Amen. Amen. Et pour parler à qui? Aux hommes spéciaux. Tu es spécial là où tu es. Tu es différent. Tu n'es pas la même personne. Quand tu te regardes du haut en bas et du bas en haut, sur les 8 milliards de la population du monde entier, tu n'as pas de semblable. Tu es une personne spéciale. Tu es une personne spéciale pour le Seigneur. Et je prie que ce soit ainsi pour toi à jamais. Je prie que tu puisses aller et impacter le monde. Parce qu'il n'y en a plus d'autres à part toi. Un jour spécial. Une personne spéciale pour l'œuvre spéciale de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous remercions le Seigneur qui a fait de nous de ces hommes spéciaux dont nous sommes. Et c'est parce que nous le sommes qu'il a veillé sur nous. Et il a pris soin de nous dans tous les domaines. Voilà pourquoi toi et moi nous sommes encore vivants et sur nos deux pieds ce matin. Plusieurs se sont débattus, luttés de leur propre force.
Mais hier, ils n'ont pas pu atteindre ce grand jour. Ils étaient là jusqu'hier. Mais ce matin, on ne peut plus les compter parmi les vivants de ce jour. Voilà pourquoi nous voulons donner la gloire au Seigneur ce matin. Pour ce qu'il fait pour nous. Nous le remercions pour la vie de l'homme de Dieu au milieu de nous. Celui dont nous appelons Nusu Kalento. Un homme pas comme les autres. Un apôtre parmi les apôtres. Un pasteur parmi les pasteurs. Il n'a pas son égal dans ce qu'il est. Nous avons des apôtres. Chacun est ce qu'il est. Nous avons des pasteurs. Ils sont ce qu'ils sont. Mais personne n'est comme Amouani. Il est unique. Apôtre, que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'il bénisse votre famille. Nous remercions le Seigneur pour la vie de tous les anciens, les serviteurs, les diacres, les diaconesses. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie merveilleuse de son peuple. Nous sommes un peuple merveilleux pour Dieu. Voilà pourquoi il nous a choisis parmi le monde entier pour faire son peuple. Nous allons ce matin écouter le message. Nous sommes dans une semaine particulière, tel qu'on vient de le dire. C'est la semaine de l'Église nationale. Quand on parle de l'Église nationale, ça concerne tout ce qui concerne l'œuvre du Seigneur sur la terre. Tout ce qui participe et contribue pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur sur la terre. Et c'est un domaine très vaste, spirituel et charnel. Et cette Église concerne toi et moi. L'Église peut avoir son nom sur la terre à cause de toi et à cause de moi. Sans un homme, sans l'être humain, l'Église ne pouvait pas naître sur la terre. Donc quand on parle de l'Église nationale, on parle premièrement de la créature de Dieu qui est toi et moi. Et la mission pour laquelle il nous envoie, c'est ce qui fait de nous l'Église de Dieu sur la terre. Nous allons lire dans 1 Roi, le chapitre 10. En temps normal, s'il y avait le temps, on pouvait lire de 1 jusqu'à 9, parce que c'est le verset 9 qui est le plus important dans ce message. 1 Roi 10, verset 9. Et après quoi nous allons lire Exode 35, versets 30 à 32. Un Roi 10, verset 1 à 9. Mais c'est le verset 9 qui est le plus important pour nous. Là, nous lisons en français d'abord. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Verset 2. Elle arriva à Jérusalem avec une suite forte nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or,
en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi n'eût su lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Maintenant, le verset 9, c'est laquelle nous allons vraiment prêcher ce matin. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël et qu'il t'a établi pour roi. Il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Amen. Taflache miande momia na kupi asieki ilia kole kameata wa kafu Yehowa wo mau amesi wo munyo eye wo chodo Israel fiasikui laji esi Yehowa lon Israel tegbe untila eyata wo chodo fia bena trovonu eye na wonu jojoe. Amen. Elomu nyemenyano sita o Yesu lo o nyemenyano sita. Hallelujah. Depuis le commencement de la créature, Dieu n'a rien fait au hasard. Il a créé toutes choses pour un objectif, pour un but. C'est sur la terre que nous pouvons entendre parler du hasard. Mais devant Dieu, il n'y a pas de hasard. Je voulais te dire que même le diable a été créé pour un but. Plusieurs de nous sont arrivés là où ils sont aujourd'hui.
Plusieurs sont assis ici aujourd'hui. C'est à cause de l'œuvre du diable. Il a un objectif aussi à accomplir dans la vie. Il a un objectif à accomplir dans la création de Dieu. Il a un objectif à accomplir dans le plan de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire du roi Salomon. Selon le plan normal, Salomon ne pouvait pas accéder au trône en Israël. Mais Dieu étant Dieu, parmi les fils de David, il y avait le premier fils qui était là. Et selon le plan normal, c'est lui qui devait prendre le trône en Israël après son père David. Mais il s'est fait que selon le plan de Dieu, c'est Salomon qui n'était pas le fils légal, qui est devenu le roi en Israël. Après plusieurs sacrifices à l'Éternel, le Seigneur lui a apparu et lui a demandé ce qu'il voulait qu'il fasse pour lui. Salomon a demandé juste la sagesse. Et Dieu a été surpris de cette demande de Salomon. Et au-delà de la sagesse, il a comblé également de toutes sortes de bénédictions. Vous allez m'excuser, nous n'allons pas aller dans l'histoire pour gagner le temps. Mon esprit. Alors là où nous venons de lire, on dit la reine de Séba, depuis l'Éthiopie, a appris parler de Salomon. De la richesse de Salomon, de la sagesse de Salomon. Et elle a pris la peine de quitter depuis l'Éthiopie pour venir à Jérusalem pour rencontrer Salomon. Habituellement, quand un prince ou bien une princesse quitte son pays pour aller vers un autre pays, alors un chef d'État quitte son pays pour aller dans un autre pays. C'est juste peut-être pour aller signer des contrats, des alliances ou bien des pactes entre les deux pays. Mais cette reine a quitté l'Éthiopie jusqu'à arriver à Jérusalem. Ce n'était pas pour négocier les affaires entre les deux États. Ce n'était pas pour tisser une relation entre les deux rois. Mais elle était là pour une autre raison. Il y avait un but pour lequel cette reine était là. On dit elle était là pour éprouver Salomon dans sa sagesse. Et la parole nous dit quand elle est venue, elle a vu tout ce que possédait Salomon. D'abord la sagesse qui était dans Salomon. La maison que Salomon a bâtie. Les mets qui étaient sur sa table. Les demeures des serviteurs de Salomon.
les fonctionnaires de Salomon et leurs vêtements qu'ils portaient. Ceux qui étaient ces chansons, ceux qui lui servaient à table. Et les holocaustes qu'ils offraient dans la maison de l'Éternel. Et c'est là que je voudrais que nous tirons notre attention. Après avoir tout observé et donné des éloges à Salomon, il y a une parole qu'elle a prononcée au partir du verset 9 et c'est très important et capital. Elle était une païenne d'origine. Mais elle se lève, elle dit béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Cette païenne a reconnu que si Salomon est sur le trône d'Israël, c'est par la faveur et la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, là où nous sommes, nous ne reconnaissons pas que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là où nous sommes. C'est la grâce du Seigneur qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu as été la chose la plus importante à Dieu. Et il a pris la peine de te faire tel que tu es. Avec des traits particuliers que tu ne se ressembles à personne d'autre sur la terre. Mais est-ce que tu reconnais que c'est la grâce de Dieu qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Tu reconnais que c'est par la grâce que tu es là où tu es aujourd'hui. Je voulais te dire qu'il y a plusieurs dans ce monde. Malgré leur position, ils n'ont pas eu la chance d'être dans l'église de Pentecôte. Ils n'ont pas eu la chance d'être dans la paroisse de Djidjolé. Et je voulais te faire comprendre ce matin. Alors il te faut reconnaître que c'est la grâce du Seigneur qui a fait de toi d'un pentecôtiste aujourd'hui. Et tout homme conscient doit réfléchir par rapport à ça. C'est parce que le Seigneur t'a accordé la faveur de te placer là où tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une fille. Tu es une femme. Tu es un garçon ou un homme. Tu sais que c'est parce que Dieu t'a aimé. Dieu a accordé la grâce qui t'a fait de toi un homme ou bien une femme. Tu sais que c'est par la faveur de Dieu que tu es un homme ou bien une femme aujourd'hui. Il y a plusieurs dans leur ignorance, dans leur insincérité qui te disent que je voulais être un homme, moi je voulais être une femme. Frères et sœurs,
Si je suis du sexe féminin aujourd'hui, c'est par la faveur de Dieu. Si je suis du sexe masculin aujourd'hui, c'est par la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs ne savent pas pourquoi ils sont là où ils sont. Voilà pourquoi on finit par devenir des obstacles ou bien des embuscades avec les uns sur les autres. Voilà pourquoi on finit par se coincer ou bien s'enserrer ou bien se quereller entre les uns et les autres. Si tu connais que c'est par la faveur de Dieu que tu es ce que tu es, tu n'allais pas te comporter tel que tu le fais aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu es un homme aujourd'hui. Tu es de quelle ethnie, je ne sais pas. Tu es par quelle langue, je ne sais pas. Mais moi je reconnais que c'est par la grâce que Dieu a fait de moi un Moba aujourd'hui. C'est par la faveur de Dieu que je suis de Dapan aujourd'hui. Pourquoi dans la préscience je ne suis pas du Nigeria, je ne suis pas du Gabon, je ne suis pas du Sénégal? Est-ce que tu reconnais que c'est par la faveur de Dieu que tu es ce que tu es aujourd'hui? Quand tu es un enfant dans une famille, sache que c'est par la faveur de Dieu que tu es là où tu es. C'est la faveur de Dieu qui t'a accordé le parent que tu as aujourd'hui. Quand tu es un homme aujourd'hui et que tu es en couple, sache que c'est par la faveur de Dieu que Dieu t'a donné cette femme. Si tu es une femme, sache que c'est la faveur de Dieu de te donner cet homme. Alléluia. Amen. La reine dit c'est par la faveur que Dieu t'a fait s'asseoir sur le trône d'Israël. Et pourquoi il l'a fait? La suite nous dit c'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël. Alors quand tu es homme ou femme, c'est parce que il y a une cause. Dieu t'a appelé à être homme ou bien femme pour des raisons. Dieu t'a appelé à être un chrétien aujourd'hui pour des raisons. Dieu t'a appelé à être dans l'église de Pentecôte à cause des raisons. C'était pour un objectif que Dieu a fait de toi un chrétien, un enfant de Dieu, un pentecôtiste aujourd'hui. Si toi tu es dans la parole de Dieu aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur aime bien son église qui t'a placé étant d'Aguijole. C'est parce que l'Éternel aime son église qu'il a fait de nous enfants de Dieu. C'est parce que l'Éternel aime à toujours, à jamais Pentecôte qu'il a fait de toi et moi des enfants de Pentecôte aujourd'hui. Si nous avons fait la faveur d'être à Guijole aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel aime à jamais la paroisse de Guijole que toi tu es là aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si la Seigneur te fait la grâce d'être dans un ministère, c'est que c'est pour des raisons.
dans le ministère des femmes, c'est parce que l'Éternel aime son église qui t'a placé là-bas. Tu es dans le groupe musical, c'est parce que l'Éternel aime la paroisse ou bien l'église qu'il a fait de toi là où tu es. Il t'a placé là où tu es. C'est parce que l'Éternel aime à jamais Israël qu'il t'a placé sur le trône d'Israël. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Tu sais pourquoi tu es à la place où tu te trouves aujourd'hui? Tu sais pour quelle raison le Seigneur t'a placé là-bas? Un enfant de Dieu devait réfléchir par rapport à ces questions. Dieu n'a rien créé au hasard. Dieu nous a placés à des endroits pour des raisons spécifiques. Il nous a placés pour des objectifs spécifiques. Dieu nous a placés pour des buts. Et nous devons tous réfléchir à savoir pour quelle raison je suis là où je suis et je suis ce que je suis. Pourquoi Dieu a fait de moi un enfant de Pentecôte? Vous savez que plusieurs sont venus à Djidjolé malgré leur carrure et tout, ils n'ont pas pu rester. Si toi tu es là aujourd'hui, c'est pour un objectif. C'est dans le plan de Dieu pour le bien de son église. Et tu dois œuvrer pour accomplir cet objectif-là. C'est toi qui dois accomplir le but pour lequel le Seigneur t'a appelé. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là où je suis? Pourquoi on m'a placé là où je suis? Tu es jeune femme, tu es jeune fille. As-tu une fois réfléchi à pourquoi le Seigneur t'a placé là-bas? Pour quel objectif? Pour quelle mission le Seigneur m'a placé là où je suis? Pour quel but le Seigneur a fait que je suis là-bas? Alléluia. Amen. Et quand chacun d'entre nous arrive à comprendre pourquoi il est là, là le travail de Dieu avance d'une manière vraiment excellente. La paix devait régner dans la maison du Seigneur. Parce que chacun sait se retrouver. Chacun sait pourquoi il est là. Il sait qu'il est là pour un objectif. Et il sait que ce n'est pas la faveur que le Seigneur l'a placé là où il est. Quel est mon objectif? Et c'est en fonction de ceci que nous allons ensemble bâtir le corps de Christ. Vous allez voir avec le même esprit, Dieu a donné des dons différents d'une personne à une autre personne. Il a donné des talents particuliers à chacun d'entre nous. Chacun selon sa capacité, selon ses moyens. Chacun selon son appel qu'il a reçu du Seigneur. Et tu dois veiller à ce que tu puisses accomplir ton objectif. Ne viens pas parce que toi tu viens.
Mais si Dieu te fait la faveur d'être dans la paroisse un dimanche, sache que c'est pour un objectif. Sache que c'est pour un but. Si Dieu a fait de toi la grâce d'être dans une fonction quelconque, sache que c'est pour un objectif, c'est pour un but. Quand Dieu te fait la grâce de te placer à un niveau donné, sache que c'est pour un objectif. Parce que le Seigneur nous connaît. Il dit dans Jérémie, bien avant même que je puisse te former dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Vous comprenez qu'avant même que nous venons, bien que nous soyons formés même dans le sein, nous existons déjà devant Dieu. Et c'est parce qu'il nous connaît qu'il a fait de moi quelqu'un qui vient de Dapan, dans la famille de Mabé et enfant de Sambiani, ainsi de suite. Il dit bien avant que tu sois formé, il te connaissait déjà. Et t'avait déjà choisi pour une fonction particulière. Il t'avait déjà choisi pour un but quelconque. Tu sais pourquoi tu viens de Korbongo? Tu sais pourquoi tu viens d'Anier? Le Seigneur t'a placé d'Anier. Pourquoi tu sais pourquoi tu viens de Palimé? Avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, le Seigneur te connaissait. Voilà pourquoi il dit que tu es particulier. Voilà pourquoi il dit que tu es unique. Voilà pourquoi il dit que tu es identique. Il n'y a plus personne d'autre sur la terre comme toi. Dieu dans sa préscience t'a choisi bien avant que tu sois formé. Il dit à Jérémie pour t'établir prophète des nations. Il a été établi pour des raisons. Parce qu'il connaissait, il savait que c'est lui qui pouvait faire ce travail-là. Le Seigneur nous a choisis parce qu'il sait que c'est nous qui allons bâtir son église sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me pose souvent la question, est-ce que Salomon même a compris ce que la reine de Séba lui était en train de lui dire? Mais non, Salomon pour lui, il était choisi comme roi. Dieu l'a béni avec la sagesse, avec la richesse et l'abondance. Mais est-ce qu'il savait que c'était pour la cause d'Israël que Dieu a fait tout ceci? Aujourd'hui, plusieurs se vantent de leur position sans se rendre compte que c'est parce que le Seigneur t'a donné cette intelligence, cette position, cette connaissance, cette, je ne sais pas, cette sagesse de pouvoir faire quelque chose pour lui. L'intelligence, la connaissance, la force, le travail que Dieu a mis dans tes mains, c'est pour quelque chose. C'est pour des raisons que Dieu t'a donné ceci. Si Salomon avait compris des raisons pour lesquelles le Seigneur l'avait placé sur le trône, il n'allait pas connaître la fin qu'il a eue en fin de compte.
Ce matin, est-ce que tu sais pourquoi tu es là devant le Seigneur? Dans le verset de la semaine qu'on nous a donné, c'était dans Exode 35. Dieu a appelé son peuple pour bâtir le sanctuaire pour lui. Et quand il a donné la mission à Moïse, vous devez comprendre que Moïse a appelé tout le peuple. Il n'y avait pas d'exception. Et ni homme ni femme à part. Et tous se sont donnés pour pouvoir atteindre l'objectif de Dieu. Les hommes faisaient le travail qu'ils pouvaient faire. Les femmes faisaient le travail qu'ils pouvaient faire. Et ceci a pu vraiment faire tenir le sanctuaire du Seigneur. Donc dans le travail de Dieu, dans l'appel de Dieu, il y a point d'exception. C'est tout comme le salut. Il n'y a pas un salut pour les hommes à part, un salut pour les enfants à part, un salut pour les femmes à part. Le même sang de Jésus qui a coulé sur la croix du Calvaire, c'est ce même sang qui a lavé tes péchés, c'est ce même sang qui a lavé mes péchés. Ça veut dire que nous sommes tous au même diapason. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Et nous sommes tous appelés à bâtir l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, Moïse avait le plan, il avait tout, mais ce n'est pas lui qui a fait le travail. Moïse avait le plan et l'appel de Dieu, mais ce n'est pas lui qui a pourvu pour la construction du sanctuaire. Parmi le peuple, Moïse a appelé les hommes, il a appelé les femmes pour faire apporter les dons pour travailler ou bien pour construire le temple. Et parmi le peuple toujours, quand nous lisons à partir de 30 à 32, on dit le Seigneur a mis encore à part des hommes spéciaux pour pouvoir faire des inventions, pour pouvoir vraiment tailler les pierres, faire des activités d'architecture. Et ainsi de suite. Les femmes ont travaillé. Les hommes ont travaillé. Les femmes ont apporté. Les hommes ont apporté. Toute la population a contribué. Et il dit spécialement qu'il a mis Bezaliel au Holiab pour vraiment faire des inventions. Donc c'était de la technologie générale pour pouvoir construire le temple. Et quand nous lisons le livre de Néhémie à partir du chapitre 3, Néhémie a eu vraiment l'appel de Dieu. Et quand il est arrivé à Jérusalem, il a parlé à la population. Et chacun s'est levé dans son coin. Quand nous lisons à partir du verset 3, vous allez voir Eliashib. Le souverain sacrificateur se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. À partir du verset 2, on dit: à côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho.
Et à partir du verset 3, les fils de Sénat bâtirent la porte des poissons. Verset 4. À côté d'eux travailla. Verset 5. À côté d'eux aussi travaillaient. Verset 6. Jojada et ses fils travaillaient aussi à côté. Verset 7. À côté d'eux travaillaient Mélatia. Et à côté d'eux également travaillaient. De tout le verset 3, nous comprenons combien de fois chacun se s'est donné, engagé, chacun de son côté pour pouvoir faire remonter le mur de Jérusalem. Dans tout le verset, à côté d'eux. Néhémie lui-même n'a point imposé à qui que ce soit de faire le travail comme il le faut. Mais quand ils ont reçu l'appel, ils ont compris qu'ils étaient là pour une cause. Chacun s'est levé dans son côté. Et chacun pouvait faire ce qu'il pouvait faire. Certains ont construit les portes des brebis, d'autres les portes des poissons, ainsi de suite. Et le travail a vraiment été achevé. Quand nous descendons un peu vers le verset 4, nous allons comprendre que dans ce travail où le peuple était vraiment motivé, il y a eu aussi des Sambala, des Tobija et des Arabes qui sont levés. Ceux dont on appelle les ennemis des destinées. Ceux qui découragent le peuple de Dieu pour les détourner de leur voie. Ceux qui t'empêchent d'atteindre ton objectif pour lequel le Seigneur t'a appelé. Ils viendront te chercher à te décourager. Ils vont murmurer dans tes oreilles. Oh, votre église a fait de l'argent. On fait encore des appels aujourd'hui. Frères et sœurs, quand nous lisons bien la Bible, tous ceux ou celles qui se sont donnés pour l'œuvre du Seigneur, ceux qui se sont vraiment dévoués pour l'œuvre, assidus pour l'œuvre du Seigneur. Salomon, c'est parce qu'il a sacrifié à l'Éternel que le Seigneur l'a apparu. La veuve de Sarepta a donné ce qu'elle avait de substitut avant que le Seigneur l'apparût. Alléluia. Amen. Est-ce vraiment tu sais pourquoi le Seigneur t'a appelé? Quel est l'objectif de ta présence ce matin? Quel est l'objectif de ton existence dans la maison du Seigneur? Quelle est l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé? Nous sommes appelés à continuer l'œuvre du Seigneur. Tous ces gens dont nous appelons leur nom aujourd'hui comme témoignage, ils se sont donnés à fond pour pouvoir atteindre cet objectif. Les gens se sont levés avec des épées pour pouvoir atteindre l'objectif. D'autres avec leur subsistance pour pouvoir atteindre l'objectif. Vous allez voir dans Néhémie, malgré les découragements des Sambala, des Tobija, des Arabes, le peuple n'a pas regardé derrière. Il ne s'est pas relâché.
Mais il travaillait, une main travaillait, l'autre main avec l'épée pour combattre l'ennemi. Ils n'ont pas permis à l'ennemi de les atteindre, de les refroidir, de faire retourner le travail en arrière. Tous ceux qui vraiment ont donné pour le Seigneur étaient dans ce plan-là. Vous savez qu'il est vraiment facile de donner ce qui te reste pour survivre, toi et ton enfant, à un homme de Dieu pour pouvoir vraiment atteindre là où ils sont arrivés. Vous savez qu'il est tellement facile à une veuve Dorcas de pouvoir travailler et habiller les apôtres en tant qu'une veuve. Elle n'avait rien à faire, elle n'avait plus de force, elle n'avait plus de moyens, elle n'avait plus de mari ni d'enfant. Mais elle s'est donnée pour l'œuvre du Seigneur. Aujourd'hui, les veuves se plaignent qu'on ne m'a pas soutenu, on m'a oublié, ainsi de suite, tout ça. Ils ne veulent rien faire, mais ils attendent que ce soit l'Église qui les donne à survivre. Mais celle-ci était une veuve. Avec Jésus, nous avons vu qu'il y a une veuve qui a donné tout ce qu'elle avait pour survivre. Frères et sœurs, si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, c'est par la faveur de Dieu. C'est parce que Dieu aime son Église qui nous a fait de nous des enfants de Dieu. Pour que nous exerçons droit et justice. C'est combattre pour la cause du Seigneur. C'est soutenir l'œuvre du Seigneur. Et les femmes et les hommes de distinction que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont combattus pour le Seigneur. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi le Seigneur t'a appelé? Pourquoi le Seigneur t'a fait la grâce d'être là où tu es aujourd'hui? Pourquoi Dieu t'a fait la grâce de faire ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi Dieu t'a fait la grâce de pouvoir posséder ce que tu as aujourd'hui? Le Seigneur m'a appelé pour un but. Et je dois atteindre cet objectif dans ma vie. Nous devons lutter ensemble pour pouvoir comprendre le plan de Dieu pour notre vie. Le plan de Dieu pour notre existence. Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis à ce niveau? Pourquoi je suis à cette place? Je suis appelé à accomplir quelle mission là-bas? Pour quelle raison le Seigneur m'a établi à cette position-là? Alléluia. Amen. Nous devons vraiment réfléchir par rapport à ces questions. Et quand nous arrivons à comprendre pourquoi nous sommes là, ensemble, le travail de Dieu doit s'exploser. Parce que chacun sait pourquoi il est là. Pourquoi il est là. Et quelle est sa mission d'accomplir à ce niveau. Je suis femme, je suis appelé pour faire quoi? Quand je suis dans un foyer, je suis appelé pour faire quoi? Quand je suis un enfant, je suis appelé pour faire quoi dans cette maison où le Seigneur m'a placé? Je suis un homme, je suis appelé à faire quoi dans ma famille, dans mon foyer?
Je suis chrétien, pourquoi le Seigneur a fait de moi un enfant de Dieu? Je suis de Pentecôte, pourquoi le Seigneur a fait de moi un pentecôtiste? Je suis de Kidjolé, pourquoi c'est Kidjolé que le Seigneur m'a établi? Pourquoi le Seigneur a permis que je sois dans ce ministère? Quel est mon devoir? Quel est mon rôle? Je suis appelé à faire quoi? C'est ces œuvres qui nous accompagnent. Un jour, on nous dit, qu'est-ce qui t'accompagne là? C'est par rapport à ce pourquoi le Seigneur t'avait appelé. Alors ce matin, que le Seigneur nous aide à comprendre son objectif pour notre existence. Quel appel me revient? Quel est mon rôle? Quelle est ma part de responsabilité dans le développement de l'Église, dans le développement de la cause du Seigneur? Nous devons ensemble lutter pour la cause du Seigneur. Nous devons donner à fond pour la cause du Seigneur. Nous devons donner notre substance pour la cause du Seigneur. Et le Seigneur nous élèvera au dernier jour. Amen. Et le Seigneur nous glorifiera au dernier jour. Ce matin, que le Seigneur ouvre tes yeux, afin que tu puisses réellement voir pourquoi tu es là. Que le Seigneur débouche tes oreilles, afin que tu puisses écouter son appel. Le Seigneur t'a choisi depuis le sein paternel pour une raison. Ce matin, nous allons participer encore pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Je suis de l'église, c'est moi qui va bâtir l'église. Je suis de Pentecôte, c'est moi qui vais bâtir Pentecôte. Je dois marquer mon temps au moment où je suis encore vivant. Je dois marquer mon temps. Et c'est par nous que l'église de Pentecôte sera impartée dans le monde entier. Ce matin, nous allons donner au Seigneur. Je ne sais pas quel était ton programme avant de venir. Mais je vais te dire que ce que tu es en train de faire aujourd'hui sera une marque éternelle pour toi. Ceci doit marquer ton temps quand tu étais après toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt ce matin pour construire l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu es prêt ce matin pour bâtir le corps du Seigneur? Est-ce que tu es prêt ce matin pour faire avancer l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu es prêt ce matin pour faire impacter l'œuvre du Seigneur dans le monde? L'évangile ne peut pas atteindre le monde entier quand il n'y a pas les moyens. Et quand nous gagnons le monde entier, il faut des temples, des églises pour les habiter et les enseigner. C'est nous qui allons donner pour l'avancement de l'œuvre dans la mission du Seigneur. C'est nous qui allons bâtir les temples pour habiter ceux qui reçoivent le Seigneur également. C'est notre mission. C'est notre appel. Le Seigneur t'a appelé pour une raison. Parce que le Seigneur aime l'église de Pentecôte. Il t'a appelé pour le bâtir. Il t'a appelé pour le fonder. Amen. 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 Si les intendants peuvent nous déposer les trônes, nous allons apporter ce que nous avons pour vraiment bâtir le corps de Christ. Nous allons donner pour la cause de l'Église.
Je veux que ce que tu vas donner ce matin vraiment puisse marquer quelque chose dans ta vie. Je veux que ça puisse vraiment marquer une empreinte indélébile dans ta vie. Ce que ça va aller faire un jour, que ça puisse vraiment impacter l'église et le corps de Christ. Alléluia. Amen. On nous a prêché. Je voudrais qu'on prie. Veuillez te lever. Que tes pensées aillent très très loin ce matin. Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Béni soit l'Éternel, ton Dieu. C'est un idolâtre qui fait cette déclaration à un enfant de Dieu. Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Santa Capa.